Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le 10e Pérek de Masechet Shvi'it, le 10e et le dernier Pérek, et nous commençons à la première Mishnah. Ce Pérek va nous parler d'une autre Shemitah, non pas de la Shemitah des terrains, non pas de l'obligation de laisser reposer la terre, mais la Shmitat Ksafim, c'est-à-dire que toutes les dettes s'annulent à l'année de la Shemitah. Au début de l'année, à la fin de l'année, c'est une marloquette et la halacha est que c'est à la fin de l'année de la Shemitah, c'est-à-dire juste avant Rosh Hashanah, de la fin de la Shemitah, avant de rentrer dans la 8e année, toute dette s'annule automatiquement. Il y a donc pour cela, comme nous allons le voir tout de suite, une interdiction de la Torah de réclamer cet argent après la Shemitah. Donc premièrement, les dettes s'annulent. Est-ce que l'on doit dire « tu ne me dois plus rien » ou d'office, même si on ne dit rien, les dettes s'annulent, nous le verrons. Mais il y a de toutes les manières une interdiction de réclamer cet argent, c'est l'interdiction de l'oïgos. Et la Torah nous dit attention, lorsque va arriver l'année de la Shemitah et qu'on viendra te demander un prêt, alors le réflexe va être obligatoirement, pourquoi vais-je prêter de l'argent puisque bientôt cette dette va s'annuler? Eh bien la Torah nous avertit, nous demande de ne pas agir ainsi, de ne pas être comme ce qui est marqué dans la Torah, d'abord imlevav rabelial, c'est-à-dire un mauvais chemin blial, de se dire, eh bien je ferme les yeux, je ne vais pas aider le pauvre. Au contraire, la Torah dit, tu auras là une faute si tu agis ainsi. Nous allons voir aussi dans ce Pérek le principe du prosbol qui a été instauré par Hillel afin qu'il y ait un moyen de récupérer une dette à la fin, après que la Shmitat Ksafim se fasse. Nous verrons dans quelles conditions et comment. Tout ça dans le Pérek que nous avons. Nous commençons à la première Mishnah, Shvit Meshamet et Tetamilva. Donc la Shemitah, l'année de la Shemitah, annule la dette. Lorsque la Shemitah passe, eh bien les dettes sont annulées. Et que ce soit une dette bishtar, veshelo bishtar, que la dette soit inscrite dans un papier, dans un shtar, et qu'il y ait là marqué aussi une acharayut, c'est-à-dire une garantie que les biens soient hypothéqués, ou que les biens ne le soient pas, ou que ce soit même une alva'a, un prêt à l'oral, il n'y a pas eu de trace écrite, dans tous les cas, les dettes s'annulent. Mais, akafat achanut ena meshametet, si quelqu'un a acheté dans un magasin à crédit, c'est-à-dire que le vendeur lui fait confiance, il lui dit tu me payeras plus tard, ceci n'est pas considéré comme une dette d'un prêt, puisqu'il n'y a pas eu de prêt qui a été fait proprement dit, et donc cette dette ne s'annule pas. Mais si le vendeur lui a dit, viens, on fait les comptes, bon, tu me dois jusqu'à ce jour tant, à partir de ce moment-là, ça devient une dette, et l'année de la Shemitah annulera cette dette. Ça annule la dette, c'est-à-dire qu'il ne lui doit plus rien. Rabbi Yehuda Omer, Arishon Meshamet. Pour Rabbi Yehuda, la première s'annule, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un achète à crédit, le premier crédit ne s'annule pas. Mais lorsqu'ensuite il revient acheter, le deuxième crédit ne s'annule pas, mais le premier s'annule puisque le premier devient une dette. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il vient acheter encore une fois à crédit, le dernier achat, la somme qu'il lui doit, ne s'annule pas avec la Shemitah, mais toutes les fois d'avant ça s'annule, puisque pour Rabbi Yehuda, à chaque fois ça devient un prêt, une milva. Sechar sachir eno meshamet. La somme que l'on doit à un ouvrier qu'on n'a pas encore payé ne s'annule pas avec l'année de la Shemitah. Vi masao milva rezo meshamet. Et si il lui a dit tu me dois tant, donc on a fait les comptes, ça reste une dette, à ce moment-là ça s'annule. On remarquera qu'ici Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette et ne dit pas qu'il y a une différence avec le premier travail, le deuxième travail, s'il continue de travailler. Et les Mefarshim nous expliquent simplement parce que
généralement, un épicier ne continue pas à vendre le temps que la dette n'a pas été payée. Donc s'il continue à lui vendre, c'est qu'il considère que la première dette, c'est comme un prêt qu'il lui fait. Alors qu'un ouvrier, qui généralement est pauvre, n'a pas de quoi manger, il travaille pour gagner sa vie, même si il ne reçoit pas d'argent, il continue de travailler en espérant donc recevoir cet argent que son employé lui donne une grosse somme. Donc là, on ne fera pas la différence entre le premier et le deuxième travail. Rabbi Yossé Omer, comme el acha sheposek et bashvit meshametet, Rabbi Yossé vient nous dire que tout travail qui s'arrête pendant la Shemitah, meshametet, c'est-à-dire que si il a été, nous explique le Barthénoura, s'il a été engagé pour faire un travail qu'on ne peut pas faire pendant la Shemitah. C'est-à-dire avant la Shemitah, il a labouré un champ, il a moissonné, il a semé un champ, tous les travaux de la terre. À ce moment-là, puisque pendant de la Shemitah, il n'y a pas, on ne peut pas travailler la terre, donc le salaire qu'il lui doit d'avant la Shemitah est considéré comme un prêt et la Shvit l'annule. Mais sinon, si ce n'est pas quelque chose qui s'arrête pendant la Shemitah, donc c'est une dette, c'est donc comme un travail qui n'a pas été payé, et donc puisque ça n'a pas été mis sous forme de dette, d'un prêt, alors à ce moment-là, la Shemitah ne l'annule pas. Donc ici, Rabbi Yossi est d'accord d'une certaine manière avec Tanakama que ce n'est que un prêt qui s'annule et pas une dette d'un travail, mais malgré tout Rabbi Yossi fait une différence avec un travail qu'on ne peut pas faire pendant la Shemitah, donc il y a eu une interruption, et quelque chose, donc il n'y a pas une interruption, c'est-à-dire que lorsque arrive la Shemitah, on ne peut pas continuer à faire ce même travail, donc d'une certaine manière, s'il ne lui réclame pas cet argent, c'est comme s'il vient dire, cette dette, c'est comme un prêt que je te fais, que tu me donneras. Et donc là, la Shemitah annule cette dette-là. Donc voici pour la première Mishnah, le premier din de Hashmatat Ksafim que nous avons vu.